Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui, pour le débriefing de WrestleMania. Et oui, je vous fais pas une, pas de vidéo, moi je suis comme ça. Pas de D1, pas de D2. Je vous mets tout d'un coup, voilà, tout d'un coup, ça sera le débriefing complet de WrestleMania. D'ailleurs, mille excuses, hein, je vais vous faire Stand and Delivered. Malheureusement, je pourrais pas vous le faire pour une raison très simple, c'est que j'ai eu des invités à la maison, donc j'ai pas eu le temps de suivre le show. Alors, si j'ai le temps de vous le suivre dans la semaine, je vous ferai quand même le débriefing. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de le suivre. Et oui, c'est comme ça quand la famille arrive, hein, forcément. Vous avez la famille, vous aimez pas trop, mais vous avez pas vraiment le choix. Et vous avez NXT Destined et Delivered. Vous avez un peu le choix, mais bon, on va dire voilà. Bon, voilà, justement, on va revenir sur WrestleMania. WrestleMania qui a donc posé ses valises à Dallas, au Texas, à Dallas, son univers impitoyable, au AT&T Stadium. Il y a eu bon nombre de matchs, bon nombre de prestations de tous les athlètes. On a eu quasiment tout le pay-per. Enfin, je veux dire, on a eu quasiment tout le monde qui est arrivé sur le ring, hein. C'était quasiment le roster complet. J'exagère, mais c'est tout comme. Pas de Finn Balor malgré tout, hein, malheureusement pour les superstars de la WWE. Et donc là, la question que tout le monde se pose, bien évidemment, qu'est-ce que la WWE a pu nous concocter et est-ce qu'on va être satisfait? Alors on va commencer tout de suite déjà par revenir sur Roman Reigns. Bien sûr, Roman Reigns, est-ce que justement ce match a été intéressant? On reviendra d'ailleurs sur l'hypothèse blessure de Roman Reigns. D'ailleurs, on reviendra également sur Rick Booz, hein. Rick Booz qui a vécu un gros coup dur, on y reviendra au même moment. On reviendra également sur, on fera d'ailleurs une petite aparté sur les challengers possibles, avec notamment le match de Drew McIntyre contre Happy Corbin. On reviendra également sur Stone Cold Steve Austin qui était avec le KO Show, mais également il a fait un petit coucou du côté de Monsieur McMahon avec Austin Theory, Pat McAfee. On reviendra d'ailleurs là-dessus pour voir si Pat McAfee a vraiment été énorme dans ce match. On reviendra également sur les retours, le retour de l'homme providentiel, de l'enfant providentiel, eh bien, notre cher Cody Rhodes. On reviendra également sur Edge et Edge Style, les titres féminins, Raw et SmackDown. On reviendra sur les deux matchs qui ont été proposés. C'était d'ailleurs en Day 1. Hein, il n'y avait pas de match, avec qu'un match féminin. C'était les ceintures par équipe féminine de la WWE. Exceptionnellement, voilà, il n'y avait pas de séparation. Les deux matchs féminins étaient casés dans la nuit 1. On reviendra également sur Johnny Knoxville, plus globalement Logan Paul, un petit peu tout ça justement. Est-ce que les stars ont été au rendez-vous, contrairement comme ce fut le cas avec Bad Bunny l'année dernière? Et on viendra également sur des autres matchs qu'on n'a pas pu parler, c'est-à-dire par exemple les New Day contre Sheamus et Rich Roland, etc., etc. Bon, en tout cas, c'est parti, c'est l'heure. On va commencer tout de suite par parler du premier, enfin du main event de la Day 2, puisque oui, la Day 2 était de mise, hein, bien sûr, de mise, puisqu'il y avait donc l'avènement du tout nouveau champion unifié de la WWE. Il s'agit bien sûr du Tribal Chief, Roman Reigns, qui a donc battu Brock Lesnar dans un main event très court. Alors, après, avant de parler bien sûr du match, on va revenir bien sûr sur l'information principale de la soirée, c'est que il semblerait, alors encore une fois c'est très hypothétique, on n'a pas beaucoup d'infos dessus, que Roman se serait disloqué l'épaule, enfin se serait blessé à l'épaule pour ainsi dire. Alors Paul Heyman d'ailleurs, enfin Roman Reigns l'a un petit peu indiqué à Paul Heyman en disant j'ai mal à l'épaule, je me sens pas bien, j'ai senti un truc. Est-ce que c'était juste pour le côté drama ou est-ce que c'est vraiment... Alors, les images qu'on a pu voir de ci, de là laissent penser tout de même que Roman se serait fait vraiment mal à l'épaule. Donc, on peut craindre une blessure de la part du champion, du tout nouveau champion unifié de la WWE. Alors, après, pour ainsi dire, on va pas non plus tirer des plans sur la comète, mais au vu des images que j'ai pu voir, j'ai quand même le sentiment que le match a été raccourci, de peur que ça pourrait aller. Après, je pense que la WWE a tenté la carte du fait que l'épaule semble être plutôt disloquée. Ils craignaient ça parce que si ton épaule est disloquée, on peut quand même remettre l'épaule en place. Ça aussi, ça peut être une idée. Et je pense que la WWE veut se diriger notamment sur un record. Ils en ont parlé notamment à la WWE, notamment Michael Cole. Il a parlé notamment des 555 jours détenus par Hulk Hogan.
Je crois que Roman Reigns en est déjà à un sacré bout de temps. Donc on peut imaginer peut-être une direction vers là-bas. Bien évidemment, si cette épaule venait à s'être plus grave, est-ce que la WWE pourrait le demander de rendre son titre vacant, enfin ses titres vacants dorénavant? Ça malheureusement, j'en sais rien. En tout cas pour le match, je sens, enfin en tout cas le match a été très intense, clairement. Enfin il a été très intense à la mode Roman Reigns. Voilà, Roman Reigns, Brock Lesnar, c'est souvent comme ça. Les deux ont tendance à se rentrer dedans. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce match. On a eu deux superstars qui n'ont pas hésité à se rentrer dans le tas. Je suis un peu surpris tout de même que, voilà, avec un simple spear, Lesnar, bah, il se fait avoir. Après, le Kimura était quand même bien porté. Franchement, c'était super sympa. Euh, Après, il y a eu un côté un peu heel avec notamment le coup de ceinture porté sur Brock. Je m'attendais quand même à ce que les Usos viennent. Ça aurait pu être un peu plus logique. Là, les Usos sont même pas venus. Est-ce que ça a été. Ça, par contre, c'est pas trop compris. C'est-à-dire, si l'épaule de Roman était vraiment dans un sale état, je trouve ça quand même, j'aurais trouvé ça un peu plus logique, concrètement. Mais voilà, sinon, le match a été très bien, honnêtement. Moi, j'ai trouvé que le match était assez intense. Attendez, je vous remets les. Voilà. Euh, le match était très intense, très dynamique. Et franchement, bah, on a envie de dire. Bah, bravo Monsieur Reigns, bravo Monsieur Lesnar. En tout cas, c'était un bon main event. Alors peut-être que c'était peut-être pas ce que vous attendiez de ça, mais en tout cas, moi j'ai. Enfin, j'attendais rien pour être honnête, hein, clairement. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que le match était relativement bien et il est relativement bien amené pour ainsi dire. Donc à partir de là, on va passer maintenant à la suite, bien évidemment, au retour de l'enfant du pays, puisque oui, je vous le donne en mille. Stone Cold Steve Austin était donc dans le KO Show. Alors il a fait deux apparitions, vous n'avez pas les deux apparitions puisque je vous ai montré. Ah oui, j'ai pas montré, ah oui, j'ai pas parlé de ça justement. On va revenir rapidement. Je voulais en parler justement, comme quoi, hein, vous savez, quand on est vieux. Rick Boots qui s'est blessé aussi. Alors oui, par contre, lui, c'est un peu plus grave. Ça, c'est clair, on l'a déjà annoncé. Ce serait une déchirure, ce qui le mettrait hors des rings pendant 6 à 12 mois. C'est un peu un coup dur, mais après, j'avais quand même vu venir. C'est-à-dire que, en fait, quand il fait sa première souplex, on sent que le genou ne tient plus trop. Et en fait, il veut trop en faire parce que c'est WrestleMania. Parce que WrestleMania, c'est le moment le plus important pour tout athlète de lutte professionnelle. Et à ce moment-là, bah, il pense pas à ça. Et forcément, voilà, ça peut être un danger. Après, au niveau des challengers, on va juste ramener là-dessus. On va quand même parler rapidement de Drew McIntyre qui, lui, a battu Happy Corbin dans un match assez intéressant, justement. Alors, un match pas oufissime, attention, hein, c'était pas le gros match par excellence. Mais on va dire que ils avaient pour ambition de faire un match relativement simpliste. Le coup découpage de corps, j'ai trouvé ça que c'était pas très utile à part faire amuser la galerie. Mais concrètement, moi, j'ai pas trouvé le match inintéressant, voilà, inadapté. Après, c'est vrai que la rivalité, elle, par contre, était à chier. Ça, pour ainsi dire. Après, Drew McIntyre pourrait-il être? Il y a également Cody Rhodes qui pourrait tourner autour, hein. On peut imaginer un Cody Rhodes qui pourrait aller du côté de WrestleMania Backlash. Même si Brock Lesnar va pas va encore traîner autour, à mon avis, j'imagine quand même une petite revanche ou un truc comme ça, pour essayer de clôturer l'histoire, pour ainsi dire. Et peut-être, je sais pas. D'ailleurs, j'imagine quand même que la WWE va devoir faire en sorte que les ceintures reviennent ensemble, c'est-à-dire une nouvelle ceinture. Là, je serais bien curieux de savoir ce qu'ils vont faire, parce qu'ils peuvent pas, genre, prendre la ceinture de gauche et dire, bon, bah voilà, voilà. Alors, j'ai juste baissé un peu le son, et après, je suis à vous tout de suite. Voilà. Bon, allez, on va continuer maintenant avec Stone Cold Steve Austin. Comme je l'ai dit, bah, le KO Show était pas mal. Franchement, moi, je m'attendais réellement à ce qu'on ait un truc avec Stone Cold qui passe son temps à dire What? What? Give me the hell yeah. Pardon, give me the hell yeah. Euh, That's the borderline, etc., etc. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a eu un Stone Cold qui est venu. Kevin Owens qui a mis les pieds dans le plat en disant voilà, moi je veux un match. Par contre, l'hésitation, j'ai trouvé qu'elle était bien amenée parce qu'au moment où il hésite, Stone Cold, là je pense qu'il y a un côté, je me dis, est-ce que je vais lutter? Et là, à ce moment-là, on se retrouve avec Kevin Owens qui dit bon, euh, on va arrêter de parler. Surtout que il passe son temps à se moquer du Texas comme il faut, Kevin Owens. Franchement, c'était un super moment. Franchement, j'ai adoré.
Et là, à ce moment-là, Kevin Owens dit, bon écoute, arrête de nous foutre la honte. Et à ce moment-là, ça dure encore. Et d'ailleurs, mon principal problème avec le match qui a eu lieu juste après, c'est pas le. Alors, je savais qu'il allait avoir un match. C'est-à-dire, tu mets pas des protèges genoux si tu mets pas de match. Ah, surtout que Stone Cold Steve Austin, à chaque fois qu'il y avait un match, il mettait toujours ses protèges genoux. Donc ça veut dire que clairement, il allait avoir un match. C'est ça qui est justement aussi la WWE, quand vous voulez éviter de vous faire spoiler la situation. Surtout qu'il y avait quand même des rumeurs qui indiquaient quand même que Kevin Owens et Stone Cold Steve Austin allaient lutter. Le truc, c'est que évitez quand même de faire en sorte que votre spoil soit dégainé au moment où vous voyez les protèges genoux. Les plus grands connaisseurs savaient pertinemment que Stone Cold Steve Austin avec les protèges genoux, ça équivalait à un match. Maintenant, les gens ont vu le match. Je sais que certains ont adoré le match. Je sais que Gaël notamment a dit oh là là, incroyable, 19 ans, franchement j'ai kiffé, etc. Moi j'ai répondu voilà, à un moment donné, moi j'ai pas de problème à l'idée à ce que la WWE fasse venir Stone Cold Steve Austin pour le faire lutter, enfin le faire lutter parce que clairement c'était pas un match de catch, c'était surtout voilà, le No Rose Board notamment était surtout pour éviter que Stone Cold Steve Austin se fatigue à outre mesure. Mais moi, ce qui m'a le plus gêné dans cette rencontre, c'est pas ça. Tu peux faire lutter Stone Cold. Moi, je vais dire, tant que tu fais attention à la manière dont tu luttes, il n'y a pas de problème. On sait que Stone Cold a cette blessure à la nuque, il faut faire très attention, et ça je comprends tout à fait, même s'il a pris une souplex, donc ça veut dire clairement il y avait quand même... bon après c'est Kevin Owens qui l'apporte, hein. Si ça avait été je sais pas qui, ça aurait pu être dangereux. Mais concrètement, puis le mec a quand même 57 ans, donc tu peux plus non donner. Après, c'est pas gênant en soi que Stone Cold Steve Austin ait pas fait vraiment de prise, etc. Pour la simple et bonne raison que Stone Cold Steve Austin, bah, c'est pas Stone Cold Steve Austin, ça a toujours été les coups de chaise, les coups de machin, ça a été toujours un peu la, comment dire, ça a surtout été les beignes, les droites, les gauches, les coups de pied, les coups de poing, ça a toujours été ça, Stone Cold Steve Austin. Et après, maintenant, on a vu clairement, mais par contre, il y a un truc qui m'a beaucoup gêné, c'est que ça a été très long. À un moment donné, le match, je l'ai trouvé un poil interminable. Je veux dire, ils sont partis, donc il est allé dans le ring, il est sorti du ring, il a fait tout le tour dans le public, il est revenu dans le ring, il a après à un moment donné, il a pris un stunner, et après ils sont allés faire le quad ils sont partis tout là-bas, à un moment donné ils ont fait une prise je sais pas trop quoi, après ils sont revenus. Alors je veux bien que vous utilisiez tous les ustensiles, il y a Stone Cold pour faire passer le temps, il a pris des bières à tout va. À un moment donné moi je me suis dit waouh, putain c'est long et c'est interminable. Soit, en limite, moi j'aurais fait un match de 5 minutes et ça se serait terminé. À la limite, il y a eu d'ailleurs un trait de chose, je ne sais plus dans quel site, je crois que c'était la FN Nation, FN Lutte notamment, qui a dit sur un forum, il a dit pourquoi ne pas avoir fait revenir d'autres Texans, genre JBL, Shawn Michaels ou d'autres. Bah moi je trouve que l'idée aurait été excellente parce que bah tu vois Stone Steve Austin il aurait vu c'est quand il monte tout là-bas et qu'à un moment donné on voit Stone Steve Austin qui est au sol et à ce moment-là tu vois Shawn Michaels apparaître, tu vois JBL apparaître et tu vois d'autres personnes apparaître. D'ailleurs magnifique quand même le Stone Cold Stunner alors que les mecs les flics sont en train d'arriver. Merci voilà. Pareil pour le match entre Pat McAfee et d'ailleurs Austin Theory. Alors la victoire de Pat McAfee sur Austin Theory, moi ça m'a beaucoup surpris. Je m'attendais réellement à ce que... Parce que c'est quand même un commentateur de catch, hein, Pat McAfee, hein. Par contre, tu le fais gagner contre Austin Theory. Par contre, tu le fais perdre contre Monsieur McMahon. Cherche l'erreur. Parce qu'à un moment donné, moi je veux dire comment ça serait passé. En plus, après Stone Cold Steve Austin arrive. Moi, ce que j'aurais fait, et d'ailleurs, belle musculature de Vince McMahon, moi qui m'attendais à ce que Vince soit un peu, oh, quand même, hein. Ah, il s'entretient le bestiau, hein. Mais concrètement, moi, ce que j'aurais fait, c'est que Austin gagne. Austin Theory gagne, clairement, Austin Theory gagne. Et à ce moment-là, Pat McAfee dit ah, j'ai perdu, machin, etc. Et le truc, c'est que il aurait dit tout simplement voilà, Vince McMahon, je vous veux vous, c'est vous que je veux. Et à ce moment-là, il fait oh, c'est bon. Il fait are you a coward, etc. Et tu es un lâche, etc. Vince remonte sur le ring. Et à ce moment-là, on se retrouve avec. Et là, il te dit c'est un no rose board ou je sais pas, tu sors un truc à la con, tu vois. Et à ce moment-là, Austin Theory vient, il le fracasse avec
Vince McMahon. Et au moment où t'entends ça, t'entends un bruit de verre cassé et t'as compris, c'est Stone Cold Steve Austin qui arrive. Et là, on aurait pu avoir, parce que ça a duré tellement longtemps, on aurait pu avoir un tag team match avec Stone Cold Steve Austin et Pat McAfee. Et à ce moment-là, bah, le tombé de Pat McAfee sur Vince McMahon, ça aurait pu être cool, ça aurait pu être sympa. Là, j'ai pas compris pourquoi ils sont partis dans un délire de 3. Surtout que ça a duré longtemps, ça a duré pratiquement une quinzaine de minutes. Quand même, mais un match par équipe, tu te règles ça tout seul et on n'en parle plus. Là, j'ai trouvé quand même que c'était pas oufissime. Mais sinon, franchement, belle prestation de Pat McAfee qui a encore une fois fait une prestation de très très haute volée. Honnêtement, il a encore pris des prises de dingue, pour ainsi dire. Ensuite, on va passer à la suite avec donc le retour de l'enfant prodigue, bien évidemment. Alors, je vais vous laisser réfléchir justement pourquoi j'ai mis ces deux shows, ces deux matchs. On va revenir aussi sur Damien Priest qui donc s'allie à Edge. D'ailleurs, c'est bien. D'ailleurs, je trouve comment vous faites la WWE pour vous faire spoiler tous vos trucs. Parce que Damien Priest qui se allie à Edge, il fallait quand même le deviner, hein. Mais malgré tout, ils arrivent quand même à avoir ça. Bon, pour ce qui s'agit quand même de Edge, alors c'était pour moi les deux meilleurs matchs de la soirée, concrètement. Voilà, c'était les deux meilleurs matchs de la soirée. Day One, c'était Cody. Day 2, avec bien sûr à Seth Rollins qui a été très bon. Et l'autre côté, bien évidemment, on avait Edge et Damien Priest. Edge qui a été excellent dans ce match. Alors j'ai vu des gens dire oui, il a pas de cardio, machin. Franchement, faut vraiment que vous arrêtiez vos conneries, sans déconner. Edge a livré littéralement son meilleur match depuis qu'il est revenu à la WWE face à Edge Style. C'était excellent, c'était très bien. Et d'ailleurs, alors j'ai toujours pas du mal à comprendre son entrée concrètement. Et concrètement, voilà, l'arrivée de Damien Priest, c'est pour créer une nouvelle équipe. Si ça peut aider Damien à évoluer, à faire progresser, à le faire devenir encore meilleur, bah, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas, concrètement. D'ailleurs, en petit aparté, notamment avec l'entrée, ça fait un peu Undertaker. J'aurais voulu. Alors, d'ailleurs, une entrée de Triple H qui était d'ailleurs très sympathique au demeurant. J'ai beaucoup adoré l'entrée de Hunter qui était vraiment sympathique. Par contre, moi, ce que j'aurais voulu. D'ailleurs, moi, vous savez, maintenant qu'on y pense, j'aurais pu penser. Alors, je sais que ça, c'était pas fait. Au moment où tout simplement Pat McAfee se fait défoncer, pourquoi Austin? À la limite, fais venir l'Undertaker en mode. Tu dis never say never. Tu le fais venir, tu le fais rentrer, tu lui mets un chokeslam, Pat McAfee gagne le match. Ça aurait été génial. Parce que je rappelle que Vince McMahon, il y a 2 jours, il fait un câlin à l'Undertaker. Ça aurait pu être cool. Franchement, c'est dommage. Bon, pour ce qui s'agit de Cody, bah, c'était prévu, hein. J'avais fait un espèce de 5 possibilités, mais il n'y avait aucune chance que ce soit quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'était limite si on n'avait pas littéralement mis son nom accroché partout. Même le public d'ailleurs savait que c'était Cody. D'ailleurs, qui revient en The American Nightmare. Il y a des gens qui ont dit. Ouais, d'ailleurs, il y a des gens qui disent qu'il faut qu'il revienne en Dashing Cody Rhodes. Franchement, elle vous plaît pas ça. Le mec a créé une gimmick de toute pièce. Le mec, il a créé sa gimmick de toute pièce. C'est lui qui a inventé le VMK Nightmare. Les mecs qui partent encore sur des bookings en mode dashing. Non mais quel est le rapport? Sans déconner, mais quand vous réfléchissez pas, vous réfléchissez pas. Donc après, donc Cody qui a fait un super match contre Seth Rollins. Franchement, super match, le meilleur match de Day One d'ailleurs. Et franchement, c'était cool pour ainsi dire. Et franchement, j'ai adoré ça. Voilà. Après, pour Cody, je pense qu'il viendra à Raw ou ce soir. Je pense qu'on verra justement comment ça va se passer. D'ailleurs, il va y avoir les retombées de ce qui s'est passé à WrestleMania. D'ailleurs, c'est bien qu'on a un petit tape en goût. On a Roman avec Brock qui pour sans doute va continuer. Cody, on va savoir justement qu'est-ce qui va se passer. D'ailleurs, souvent le WWE Raw et d'ailleurs le WWE SmackDown, j'imagine aussi, est souvent un peu particulier parce que vous avez toute la panoplie des superstars qui sont là. Donc forcément, c'est cool. Ensuite, on a. Alors, je vais juste avancer la photo de Bianca Belair parce que la photo de Bianca, elle est un peu indécente, pour être honnête. Attendez, je vais vous la faire. Vous inquiétez pas. Alors, attendez, je vais juste faire ça. Voilà. Ça, on voit un peu plus Bianca parce que la Bianca, on la voyait plus. Je vais juste l'étirer un peu. Voilà, c'est bien. Alors, avant de parler des deux matchs, je vais quand même parler rapidement des choix des vainqueuses. Je suis pas étonné que Charlotte ait gagné en fait.
Alors, je sais que certains vont me dire, oh, elle est favorisée par la WWE, hein. Elle est favorisée par la WWE, hein. Alors, moi, à un moment donné, ces gens-là, quand ils me disent, ouais, c'est Papa Flair, hein, parce que Papa Flair, il connaît des choses que les autres ne... Ric Flair, il est fâché avec la WWE, vous voulez qu'il fasse quoi en ce moment? D'ailleurs, pour information, Andrade a été apparu au Hall of Fame. Étonnant. Bon, Andrade et l'idolo, toujours à la AEW, hein, vous inquiétez pas pour ça. D'ailleurs, mais plus sérieusement, euh, je pense que la raison pour laquelle il n'y a pas eu... C'est assez rare qu'il y ait deux titres féminins qui changent. C'est assez rare. Ça peut être le cas, mais en général, quand un titre change, t'évites de faire changer les deux. Ah, on a vu ça avec les garçons il y a longtemps. Donc, j'imagine qu'en général, on évite de faire ça. Comme Bianca a gagné le titre à sa Becky, il était logique que Charlotte ne gagne pas ne perd pas le sien. Ça ne veut pas dire que Ronda, à mon avis, il va y avoir un épisode 2 dans pas longtemps. Mais j'imagine que Ronda Rousey va, à mon avis, hein, va sans doute avoir une revanche ou quelque chose comme ça. Ou même d'ailleurs, parce que on verra comment Ronda. Alors d'ailleurs, c'est étonnant que ce soit Ronda qui ne gagne pas le titre, parce que finalement, je demandais peut-être qu'on mette en avant Bianca. Après, c'est étonnant, voilà. Est-ce que Ronda, ça veut dire qu'elle va partir, elle va revenir? Est-ce que ça va être une Brock Lesnar en puissance? Enfin, voilà. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... D'ailleurs, il y a des choses intéressantes, c'est qu'on voit par exemple que Edge est avec Damien Priest, ça veut dire qu'il va rester plus longtemps que prévu, que Charlotte, a priori, a remporté cette ceinture, mais Ronda l'a pas remportée. Est-ce que ça veut dire qu'elle reviendra pas? Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, encore une fois, je fais que des hypothèses, hein. Je pense qu'ils n'ont pas voulu faire perdre les deux ceintures aux deux championnes, ils ont voulu faire ça. Pour les matchs, bah, j'ai envie de dire que le match de... Alors, j'ai plus préféré le match de Charlotte que celui de Bianca et Becky, que j'ai trouvé un peu plus brouillon. Voilà. Alors, ça veut pas dire qu'il était mauvais, hein. Mais j'ai trouvé par exemple que au début, d'un moment donné, tu vois Bianca qui essaie de faire un peu du SummerSlam, qui a deux doigts de se faire avoir. Bon, ça c'était cool. Et après, elle se met à subir beaucoup. Alors après, il y a eu un peu de suspense. On a vu qu'il y a eu quand même pas mal de suspense, pas mal de petits moments. On a vu Bianca revenir. Mais c'est vrai que ça a été parfois un peu brouillon. Charlotte et Ronda ont plus mieux géré leur match. Et j'ai trouvé d'ailleurs que Charlotte et Ronda, c'était plus intéressant. Le final, moi, de mon point de vue, a été. Alors, certains ont dit qu'elle a triché. En quoi elle a triché? En fait, je vous explique. Le gars, Ronda balance Charlotte sur l'arbitre. Quoi, elle triche? Genre, ça veut dire que demain, vous bousculez quelqu'un, vous faites oh mon dieu, elle m'a bousculé. Non, non, c'est pas quelqu'un vous a poussé. Tu sais, ça là, vous savez ce qu'il y a entre. Faut l'utiliser des fois, hein, à un moment donné avant de parler, hein. Bon, sinon, parce que tout le monde, voilà. Surtout que moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'il y en a certains qui ont vu Edge se trahir, etc. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont dire ah, mais Edge, il est méchant maintenant, je l'aime plus, c'est un traître, machin. Il y a quelques mois, tu lui suçais la bite. Faut savoir ce que vous voulez dans la vie, hein. Bon, voilà. En tout cas, j'ai plus préféré le match de Charlotte, mais après, Bianca et Becky, c'était très bien aussi. D'ailleurs, D1 a fait ce que j'appelle chez moi une sorte de montée exponentielle, là où Day2 était beaucoup plus. Ah, même s'il y a eu quelques moments un peu pour ainsi dire. Et on va terminer bien sûr avec déjà, enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même assez. Les gens ne le savaient peut-être pas, mais Sacha n'avait jamais gagné à WrestleMania. Ah oui, c'est assez rare pour être souligné, mais Becky a gagné, Charlotte a gagné, Bailey a gagné, vous avez également Naomi qui a gagné, alors pas Shayna, parce que Shayna, voilà quoi, Rhea Ripley a gagné, Asuka a gagné, mais malheureusement, peut-être pas Asuka, il faudra quand même vérifier, mais Sasha Banks, en 7 participations ou 6 participations, elle n'avait jamais gagné. Étonnant, voilà. En tout cas, c'est sa première victoire, d'ailleurs, d'où le fait qu'elle était très contente. Très très bon match. Putain, super match entre les quatre équipes. Franchement, même Carmela m'a fait plaisir. Zelina et Carmela m'ont fait plaisir. Moi, je me suis dit, oh là là, ça va être un match de. Honnêtement, quand j'ai vu Carmela débouler, j'ai fait, oh là 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 là, ça va être une horreur. Et à la limite, j'ai vu Carmela produire quelques petites choses. Liv a été très bonne avec Rhea Ripley. On a Shayna et Natalia qui étaient un peu plus en retrait, mais c'était quand même intéressant.
C'est littéralement le match référence qu'on attendait tous pour le titre féminin par équipe, hein. On attend toujours de voir comment ces ceintures vont devenir. Et ben, j'ai envie de te dire que ces deux ceintures m'ont fait halluciner. Là, franchement, ce match était très bon, de bonne qualité. Alors, je sais que peut-être qu'on a déjà eu des. Mais ce match-là, franchement, vraiment, j'ai adoré. Il faut continuer, quoi. Il faut continuer dans cette optique-là, pour ainsi dire. Alors, on va terminer, voilà. Et on va terminer, bien évidemment. Alors, il y a eu Rich Roland qui a notamment fait affronter avec Sheamus, qui a affronté les New Day. Bon, c'était un match en plus, hein, on va pas en plus en parler pendant 10 ans. Homos, Bobby Lashley. Ah, par contre, ça, c'était étonnant. Alors, je reviendrai d'ailleurs sur une vidéo, notamment sur Homos, parce qu'on va parler un petit peu d'Homos. Mais ça est étonnant quand même que Bobby Lashley gagne. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Voilà, je me suis dit, tiens, Bobby Lashley qui bat Homos. Ça aussi, c'est étonnant. Est-ce que ça veut dire que Homos n'est pas à la hauteur concrètement? Pourquoi pas? Justement, on va revenir là-dessus pour voir comment on peut mettre en avant Homos et le rendre aussi puissant que ça. Parce que pour l'instant, on peut pas dire qu'il impressionne. Et on va terminer bien évidemment avec les deux stars qui étaient présents. Alors, je compte pas Pat McAfee, je compte pas Vince McMahon, je compte pas Stone Cold Steve Austin. C'est bien sûr Logan Paul et Johnny Knoxville. Alors, pour ce qui s'agit de Logan Paul, belle surprise. Parce que les gens ont sifflé, n'ont pas été contents, ils n'étaient pas contents de le voir, etc. Ouais, les gars, faut arrêter 5 minutes de chercher la petite bête continuellement. Euh, Franchement, Logan Paul a fait un très bon match. Il a fait les feux amigos, il a fait un bon frog splash, il a porté de très belles prises. Si ça avait été Bad... Alors, ça n'est pas au goût de Bad Bunny, bien sûr, mais si ça avait été Bad Bunny, vous auriez tous été rendu sucer la bite. Franchement, il faut savoir chercher un petit peu, arrêter de chercher. Logan Paul a fait un bon match. Alors, la trahison du Miz, j'imagine que c'est pour faire autre chose. Mais concrètement, franchement, le public de Dallas est tellement dur envers Logan Paul. Franchement, il a fait son boulot, quoi. Franchement, faut arrêter. Alors, par contre, les Mystérieux qui perdent encore. D'abord, c'était une surprise de voir les Mystérieux perdre sans trahison. Et là, clairement, je vais me poser une question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'équipe Team Mysterio? Ça va vraiment être aussi une grande question qu'on se posera dans les prochaines semaines, parce que Dominique, en ce moment, on l'a vu du côté de NXT 2.0, ça n'a pas été... Il a pas mal fait de petites choses, mais encore une fois, ça reste extrêmement léger pour un lutteur de sa trempe. On a quand même le sentiment que c'est quand même compliqué. Alors après, est-ce que le Miz va pas affronter Dominique au final pour essayer de faire quelque chose? Ça peut être une idée. On va terminer bien sûr. Alors je sais que certains vont me dire, oh putain, on parle de ça enfin quand même. Oui, bah, on prend toujours le pire pour la fin. Johnny Knoxville, alors je sais que certains ont dit, oh là là, mais c'est nul, ça servait à rien. Alors, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai regardé le match, au début, je me suis dit, je veux dire, j'attendais rien de ce match. Mais je me suis dit, le but de ce match, c'est tout simplement de mettre en avant, bien sûr, le film Jackass, je crois qu'il est déjà sorti ou qui va sortir. Mais il y a eu tout ce qui faisait Jackass, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu les participants, alors je ne pourrais pas vous donner les noms. Il y a eu également, notamment, les symboles de Jackass. Alors, le problème avec nous, les Français, c'est que nous, on ne connaît pas trop Jackass. Donc forcément, si tu me parles de Jackass, je vais te regarder, je vais faire. Alors Jackass, je sais, hein, c'est les mecs qui se faisaient mal, etc. C'est l'équivalent, voilà, de Michael Youn dans dans les 13 commandements, ou dans les 12 commandements, je sais même plus. Mais concrètement, Jackass, ils sont populaires aux États-Unis. Et le truc, c'est que moi, franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Notamment, il y a je crois que c'est Wimu, ou quelque chose comme ça, ouais, j'y connais rien. Mais après, au niveau du truc, j'ai trouvé que c'était surtout un moment de Jackass, en fait. Alors après, oui, si tu es venu pour voir un match de catch dans ton public, ou alors quand tu étais là à regarder ça en streaming, ou je ne sais quoi, on va être très clair, ça te plaira pas. Mais après, dans World Wrestling Entertainment, il y a le divertissement. Et il faut peut-être commencer à se dire que la WWE a fait du divertissement dessus. C'est un peu pareil que Logan. Alors même si ça a été un peu moins, mais les gens ont sifflé Logan Paul parce que Logan Paul. Alors je parle pas des gens, je parle de ceux qui étaient bien sûr dans l'Etihad Stadium. Les gens ont sifflé Logan Paul parce que Logan Paul, voilà. Mais là, Johnny Knoxville, tout le monde était à fond derrière lui. Donc, Johnny Knoxville, moi, m'a.
Voilà, ça m'a fait rigoler. J'ai eu quel moment, j'ai eu un petit sourire qui est apparu. Il y a eu la main, ça m'a fait un petit peu sourire. Le fait que il y a le piège à souris géant qui est apparu. Franchement, c'est même pas un piège à souris, je crois que c'est pour tuer rattraper un tigre à ce moment-là. Franchement, avec Sami Zayn qui perd. Franchement, avec les Louva Kick. Ouais, franchement, c'était cool. Alors, le bilan finalement de WrestleMania. Bon, comme je l'ai dit notamment pendant le truc, ça avait suivi un petit peu. Le Day One a été relativement exponentiel. On a eu quand même un début de show assez poussif. Pour vous dire la vérité, je me souviens même pas du premier match. Je sais qu'il y a Drew McIntyre à un moment donné, mais je me souviens pas du premier match. Alors ça, il faut vous inquiéter. Quand je sais pas c'est quoi le premier match. Ah, c'est Rick Booth, pardon. Voilà, mais sinon, concrètement, voilà, les deux, trois premiers matchs. Après, Bianca Belair, Becky Lynch, tu mets la clé de contact. T'as Cody contre Seth. Là, tu fais des loopings. Charlotte contre Ronda, c'était voilà. Et après, le KO Show, c'était une sorte de interlude. Franchement, c'était sympathique. Le Day 2 est beaucoup plus stable, entre guillemets. C'est-à-dire que le RK Bro, j'ai pas cité d'ailleurs le RK Bro, là, les titres, les WWE Women, les WWE Champion, Tag Team Champion, étaient excellents. Franchement, je l'ai pas dit, mais c'était un excellent match, honnêtement. Après, tu as le match avec notamment Johnny Knoxville et Sami Zayn. Tu te retrouves après avec AJ Styles. Alors attends, AJ Styles contre Edge, si je me souviens bien. T'as Sheamus et New Day. Il y a plus, voilà, t'as des temps morts, mais ça va, ça passe quand même un peu plus crème. Et t'as notamment Pat McAfee et Austin Theory pour ensuite. Alors, je crois que c'est Pat McAfee à un moment donné, il y a les New Day. Et franchement, il y a Roman Reigns qui arrive après. Franchement, c'était beaucoup plus stable et plus agréable à suivre. Bon, bah, cette conclusion va être très claire. Alors, on va commencer avec la conclusion de cette route vers WrestleMania qui, pour moi, n'a mené nulle part. Ça a été pour moi la route vers WrestleMania la plus pénible à suivre, pour ainsi dire. Le storytelling était à chier, il n'y avait rien d'intéressant, il n'y avait vraiment rien à raconter. Alors, certes, les superstars de la WWE ont fait le job à WrestleMania. Voilà, on leur a dit de faire les matchs. Tous les matchs étaient bien. Après, est-ce que les célébrités, les stars ont sauvé le show? Non, parce que les stars, les superstars ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et j'ai envie de dire, si t'enlèves Stone Cold Steve Austin, qui a peut-être fait le stunner avec le KO show à la fin, c'est vrai qu'il faut l'avouer, et malheureusement c'est le cas. Euh, T'as des WrestleMania moments. T'as notamment, bien sûr, Stone Cold Steve Austin, ça reste un moment. T'as notamment Cody Rhodes qui vient. T'as Bianca Belair qui gagne. Roman Reigns qui fait l'unification. T'as aussi, justement, avec AJ Styles et Edge, c'était bien aussi. Des gros moments de bump. Alors, c'est pas des WrestleMania moments, mais t'as notamment l'arrivée avec Vince McMahon qui se prend l'arrivée avec Vince McMahon sur le ring. Ça reste des moments. Alors oui, si t'as dans des wrestling moments, tu vas en avoir pour Cody. En fait, ce qui est intéressant dans ce show, c'est que si tu as envie, en fait, si tu veux, tu avais tout pour pouvoir, ce qui t'intéressait, ce qui pouvait t'intéresser. C'est-à-dire que si toi, tu es là pour regarder des shows, un match de catch, t'en avais. Dans la Day 2, il y avait quasiment que ça. Ah, tu prends le premier match, c'était un match de catch. Il y avait le deuxième match, bah, c'était un match entertainment. C'était un match surtout pour divertir. Le troisième match, c'était un match de catch. Après, le Pat McAfee, il y a eu un peu des deux. Tu as eu un côté un peu catch, et puis c'est s'est dérivé vers le côté divertissement, avec l'arrivée de Stone Cold. Et après, Roman Reigns et Brock Lesnar, c'était plus du combat UFC Champion, avec notamment Brock et Roman Reigns, qui étaient plus à côté wrestling. Donc, t'as vraiment eu tout. Et pareil, si tu prends la Day 1, c'est passé d'un moment. Alors, j'enlève Rick Booth parce que lui, c'est particulier. Mais t'as Logan Paul, même s'il y avait beaucoup de choses, il y avait quand même du catch, mais t'avais quand même du divertissement. T'as ensuite le côté avec Cody, c'est du catch pur. Les deux matchs de filles sont pour du catch, c'est du catch pur. Et après, KO Show, c'est du divertissement. Donc, je pense que malheureusement, hein, c'est pour ça d'ailleurs que les gens qui disent la AEW c'est différent de la WWE, la réponse est oui. Je pense que le produit proposé par la AEW est un produit déjà qui est proposé par la NJPW, qui est proposé notamment par la AAA,
c'est un produit beaucoup plus standard wrestling. Si tu veux du wrestling, il faut que tu ailles voir ces shows-là. Par contre, si tu veux un soupçon d'entertainment avec du wrestling, eh ben, faut que tu ailles du côté de la WWE. Maintenant, attention, parce que là, je vais quand même nuancer, ça n'excuse pas le comportement des officiels durant toute cette route. Parce que, en fait, voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Pour moi, mon point de vue là-dessus, maintenant, je conclurai avec ça. La AEW, certes, ils font du catch, ils font du catch, ils font du catch, et tu es là pour regarder du catch. Mais c'est pas parce que à la WWE, ils se disent, on va faire pas mal de soupçons de tout, et ça va rendre le show plus intéressant, que ça doit se justifier en faisant une route catastrophique comme ça s'est passé. Moi, je suis désolé. Alors oui, le public a adoré. Il y avait 77 000 personnes qui étaient présentes dans le Etihad Stadium. Mais il y a une chose qui malheureusement qui est réelle, et ça, quiconque pourra la regarder le dira, cette route n'a pas été à la hauteur. Et je suis désolé. C'est-à-dire, même si on est aujourd'hui, on va dire, globalement satisfait de ce WrestleMania, alors certains vont me mettre, ouais, ce WrestleMania, voilà, classement, on va pas mettre de classement, mais il est globalement satisfaisant, il est bon, ces deux WrestleMania. Day 1, Day 2 sont plutôt bons. Mais, t'as cette route, où tu te dis, cette route vers WrestleMania, en fait, c'est du foutage de gueule. Parce que si vous aviez fait la route, je ne demande pas du miracle, je ne demande pas à ce que vous fassiez de la masterclass, mais vous prenez Raw. Alors SmackDown, je mets de côté, c'était quand même plutôt intéressant. Mais Raw a été pourri du long en large. On a eu quand même 3 mois indigestes avec WWE Raw. Il y a eu du côté de SmackDown, c'était beaucoup mieux. Et il va falloir se poser la question, est-ce que Raw... Eh ben, alors certes, maintenant il y a le retour de Roman Reigns qui va arriver, qui va être maintenant à Raw et SmackDown, parce qu'il va faire les deux shows, concrètement. Et la réalité, c'est qu'il va y avoir Cody qui va arriver. Il va y avoir d'autres lutteurs aussi qui vont arriver. Je pense à Tommaso Ciampa qui, a priori, va intégrer les rosters principaux. Il y aura d'autres lutteurs qui, a priori, vont revenir. Je ne serais pas étonné que Braun Breaker ou quelqu'un vienne plus tard. Mais, pardon, concrètement, je pense qu'on est... Moi, je pardonnerai pas. Enfin, vous dire, voilà, pour la raison, je pardonnerai pas à ce qui s'est passé. Je pardonnerai pas à ce qui s'est passé parce que vous êtes foutu de ma gueule tout au long de cette période. En fait, vous m'avez dit, ouais, ouais, ouais. En fait, je vais caricaturer. Hein, je vais dire, ouais, mais c'est nul ça. Ouais, mais attends, WrestleMania, ça sera bien. Alors, vous avez répondu à la. Vous attendez, le WrestleMania est bien. Et là, plutôt très bien. Sauf que, moi, je vais vous dire, si c'est pour... Je vais vous donner un exemple. Pour aller voir un coucher de soleil avec votre copine, vous devez vous taper 2 heures de bouchon. Ils vont me dire, ouais, mais t'as intérêt... C'est bien, on n'a pas tapé 2 heures de bouchon pour voir un coucher de soleil. Oui. Sauf que si l'atmosphère est plutôt bonne, ça se passe plutôt bien, il fait froid. Sauf que là, c'était 2 heures en pleine canicule, il faisait 40 degrés, et j'ai dû littéralement me liquéfier sur place. Alors, le problème, c'est quand j'arrive au bout des 2 heures et que je vois le coucher de soleil, je fais... Et là, je fais, j'ai même pas envie de le regarder. J'ai envie de faire quoi? Faire demi-tour et de m'en aller. Alors oui, je fais un débriefing de catch. Je suis là pour regarder du catch. Je suis là pour débriefer des shows. Et je suis là pour ça. Mais est-ce que j'aurais regardé WrestleMania si j'avais pas dû le débriefer? À vous de juger. Bon, en tout cas, je vous invite bien sûr à me dire... Je t'invite bien sûr à me dire ce que tu as pensé de ces deux shows. Enfin, de ces 2 journées, on va appeler ça comme ça. Si tu as aimé, bien évidemment, la vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, de me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, de tout ce qui se passe, de me dire justement si tu as aimé les couchers de soleil, justement, à Dallas, au Texas. S'il y a des gens d'ailleurs qui étaient à Dallas, au Texas, qui n'hésitent pas, bien sûr, à me dire. On va se retrouver... vous savez quoi? On va se retrouver demain. Enfin, non, on va pas que ça. On va se retrouver demain si le show est à la hauteur. Dorénavant, je regarderai les shows et je débrieferai les shows que si c'est bon. Et d'ailleurs, pour information, je vais m'intéresser. Alors, j'ai pas pu vous faire Super Card of Honor, je devais vous le faire, j'ai pas le temps. On va aller s'intéresser à d'autres fédérations parce que je suis désolé.
Les autres fédérations, eux, ils sont cohérents, ils travaillent, ils bossent, et je me fais mal à la main. Et pour ainsi dire, voilà. Allez, prenez soin de vos musiciens. Et d'ailleurs, pour information, eh bien, il y a aussi un autre point qu'on avait cité. Ça a été fait, ça a été officialisé. Tout le monde s'inclinera ce soir face au roi, puisque Triple H, lui, a raccroché. Ciao les amis!